Qui est un président heureux, la journée est magnifique, il fait beau, c'est les 10 ans du club, les 10 ans de l'USGC. Donc je sais que tu as préparé un très beau discours. Je vais te laisser nous le dire. S'il vous plaît, un peu d'attention, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire à la buvette là-bas un peu d'attention, c'est possible? Bon, je crois qu'on peut y arriver. Allez. Merci Sylvain. Je vais essayer de ne pas perdre mes feux parce que je ne l'ai pas en mémoire. Donc je vais essayer d'être le plus pro possible. Bonjour à toutes et à tous. Messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus des communes et des collectivités, monsieur le président du district et des clubs amis, chers partenaires et sponsors, très chers bénévoles du club et chers amis. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui pour fêter collectivement les 10 ans de l'Union Saint-Galmier-Chambeuf, l'USGC, dont les statuts ont été déposés officiellement en mars 2012 sous le numéro d'affiliation de la 3F 563 840 et validé par la publication du journal officiel le 8 mars, donc de la même année en 2012. Que de chemin parcouru depuis cette initiative visionnaire et responsable de plusieurs bénévoles engagés, malgré quelques mécontentements ou avis divergents à l'époque. Union qui était nécessaire et évidente sur le fond et la forme, au sortir de nos groupements de jeunes fondés en 2009 et ces belles générations 95-98 comme socle des fondations sportives. Des licenciés, garçons et filles, en moyenne de 460 adhérents par saison, 25 équipes, une section féminine, des bénévoles responsables de commissions internes qui organisent la vie du club autour d'un bureau passionné et engagé. Une stabilité de l'équipe Fagnon Senior garçon en Régional 3 depuis 2017. Un 7e tour de Coupe de France à guichet fermé avec 1500 spectateurs après avoir déblayé la neige avec les équipes municipales et les bénévoles. 2 finales successives de Coupe de la Loire U18 en 2019 et en 2021 avec la Covid entre-temps. 2 Coupes de la Loire féminine en football à 8 en 2018. Toutes nos équipes de jeunes en D1. Un poste de chargé de mission en CDI temps plein. Un alternant, Enzo, et 3 ambassadeurs du sport pour régir et interagir au quotidien la vie de l'USGC. Et puis surtout, il y a vous tous ici réunis, car ces réussites associatives, humaines et sportives sont le fruit de votre engagement et de l'intérêt que vous portez à l'USGC. Sans vous et votre bénévolat permanent, nous n'en serions pas là, alors 10 fois merci. Dans les valeurs qui existaient au sein des 2 ex-associations, l'US Chambeuf et l'AS Saint-Galmier, nous avions un tronc commun que personne ne peut enlever et qui nous a toujours porté vers l'avant, la convivialité. Elle est la base de notre engagement bénévole et vous avez tous et toutes contribué à faire le plus difficile, à savoir qu'elle perdure depuis 2012. Lorsqu'on parle de l'USGC dans le cercle départemental du ballon rond, il y a le sportif, bien évidemment, avec une saison 2021-2022 brillante. Mais ce dont nous sommes le plus fiers, et les plus fiers, ce sont les propos élogieux sur notre état d'esprit et le comportemental de nos équipes. Nos couleurs orange et verte sont reconnues et respectées pour notre savoir-être. À nos yeux et à nos oreilles, c'est bien ça le plus important. Alors il faut que chacun de nous veille à ce que cela perdure au sein d'une société civile où bon nombre de valeurs sont bafouées et où les rencontres sont de plus en plus animées. Alors oui, nous sommes fiers de la dimension prise par notre association 10 ans plus tard et de l'image qu'elle véhicule dans la Loire et ailleurs. Nous sommes fiers que nos équipes seniors soient composées de gamins formés au club et dirigés par des coachs maison à l'esprit maison. Nous sommes fiers également que notre club s'invite dans la cour départementale des Grands, avec une très grande majorité de joueurs du cru et quelques pièces rapportées qui bonifient l'engagement de nos éducateurs. Nous sommes passés très près de vivre une saison historique. À voir le nombre de supporters et de supportrices à chacun de nos matchs, nous sommes dans le vrai a priori. Et pour partager ce sentiment de fierté, j'invite Gérard Ribaud, Patrick Vareille, Serge Legrand, René Escaut et Richard Houdin, les fondateurs de l'USGC, à me rejoindre sous vos bruyants applaudissements. Serge. Prends ton temps, Ness. Patrick doit nous rejoindre, mais je ne le vois pas.
Car cette réussite collective, c'est aussi la vôtre. C'est vous qui avez planté les arbres. Et nous n'en sommes que les tuteurs. Je remercie également nos 2 communes, sans qui rien ne serait possible depuis 10 ans. Nous vous sollicitons sans cesse. Nous avons votre écoute et des infrastructures dignes d'un club qui grandit chaque saison. Merci à Philippe Denis. Merci André Charbonnier. Des sincères remerciements également à Annie Vareille, Julien Goutani, que j'ai vu, et Jean-Yves Charbonnier pour la bienveillance qui aura été la vôtre lors de vos mandats. Nous avons partagé de très bons moments et vécu de très belles émotions. Je remercie Jean-Yves à titre personnel pour les rapports humains qui ont été les nôtres et pour le savoir que tu m'as transmis. Merci Jean-Yves. Merci également aux équipes des services techniques des communes, à Marie-Laure, à Eric et à Elder pour nos manifestations et tous ceux qui passent du temps à l'entretien des stades. Merci à vous, sponsors et partenaires. Vous contribuez par vos aides, vos dons et vos actions bienfaisantes à faire en sorte que nous nous structurions un peu plus chaque saison. Grâce à vous, nous trouvons des idées, nous les exploitons, nous nous améliorons et nous grandissons, mais étape après étape. Alors merci 10 fois à vous aussi. Le club est géré et administré au quotidien par notre chargé de mission très impliqué, Grégory Ferry, on peut l'applaudir parce que c'est sa journée aussi. Merci pour lui. Par notre alternant Enzo Thévenon, et sans oublier le rôle de nos 3 ambassadeurs du sport, autrement dit nos services civiques. En effet, depuis quelques années, le foot amateur se doit d'être piloté comme une petite entreprise, dès lors que les effectifs clubs sont supérieurs à 400 licenciés et plus ou moins 25 équipes. Et dans cette petite entreprise de l'USGC, qui ne connaît pas la crise, il y fait bon vivre grâce à votre savoir-être et à votre savoir-faire. Et je crois qu'au bout de 10 ans, nous pouvons tous être fiers de ce que notre club représente sur le plan départemental ou régional. Malgré 2 années Covid qui ont perturbé notre organisation et nous ont fait perdre quelques bénévoles en cours de route. Mais la maison USGC a été construite sur des fondations saines qui nous ont permis d'avancer plutôt sereinement, malgré quelques soubresauts. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes organisés et structurés pour durer. Et il nous appartient à tous que notre devise sur le logo « Plaisir et ambition » reste notre marque de fabrique le plus longtemps possible. Cette journée est la vôtre. Elle doit nous permettre de nous remémorer nos anecdotes. Pour ça, vous avez tous les stands, les photos, les albums, et puis on peut se prendre en selfie là-bas. Pour remémorer nos anecdotes, nos belles tranches de vie USGCiennes, en ayant une pensée profonde pour celles et ceux qui nous ont quittés un peu trop tôt. J'aurais aimé citer l'ensemble des bénévoles référencés dans nos tablettes depuis 2012, afin de ne commettre aucun impair, mais je préfère vous inviter à trinquer avec chacun de vous. Ce sera tout aussi long, mais plus agréable pour tout le monde. Joyeux anniversaire, amusez-vous et profitez, vive l'USGC. Merci Président, merci Stéphane pour ce discours. Merci pour ton implication au quotidien ainsi que l'ensemble des bénévoles. On va laisser la parole, avant de donner la parole au maire des 2 communes, on va laisser la parole au premier président de l'USGC, c'est Richard Houdin. Bon, bonjour à tous. Alors je serai plus court que Stéphane. C'est normal, je suis resté moins longtemps. Alors je souhaite tout d'abord remercier l'ensemble des artisans de ces réussites, car nous pouvons parler de réussite. Vu l'évolution du club depuis 10 ans, tant au niveau structurel qu'au niveau des résultats sportifs. Alors merci aux 2 mairies, aux mairies Saint-Galmier et Chambeuf. Merci à André Charbonnier. Merci à Jean-Yves Charbonnier, qui était au départ lors de la création. Merci à Philippe. Merci aux sponsors qui nous suivent et nous aident à faire vivre et évoluer le club. Merci à l'ensemble des bénévoles qui sont la base de cette belle aventure et sans qui rien ne serait réalisable. Merci à Gérard Ribaud, Patrick Vareille, respectivement à l'époque président des 2 clubs, Chambeuf et Saint-Galmier, qui ont permis de passer ce cap. Puisqu'en fait, l'aventure du SGC, elle a commencé en 2010 avec la création d'un groupement. En 2010, il y a eu un groupement jeune, USGC, qui a vu tous les joueurs de U7 à U18 évoluer sous les couleurs déjà orange et verte. Les seniors étant restés dans leurs clubs respectifs, Saint-Galmier et Chambeuf. Mais, au bout de 2 ans,
suite à un sondage et une demande virulente des U18 qui voulaient passer senior et rester jouer entre eux, ensemble, pas repartir dans les clubs puisqu'ils étaient censés être dans le même club. Nous avons créé la fusion. Donc voilà, l'histoire de ce nouveau club peut commencer. Alors je ne vous cache pas que les 2 premières années n'ont pas été simples. Mais grâce au soutien de tous et surtout de Gérard Ribaud, nous avons résisté aux différentes tempêtes. Et aujourd'hui, au vu de cette belle réussite, nous avons eu raison d'y croire. Alors je tiens à féliciter maintenant toute l'équipe du bureau des bénévoles actuels, avec Stéphane Magnin comme président, qui peine du main de maître tous les chantiers à venir et qui fait bien évoluer le club. Grégory Fréry, chargé de mission et qui accomplit merveilleusement son travail, qui est vraiment top numéro 1. Je tiens aussi à saluer l'arrivée de Stéphane Bassot, qui est parmi nous depuis cette année et qui aussi, je pense, va nous permettre de passer un nouveau cap. Voilà. Merci encore à tous les artisans et auteurs de cette belle aventure. J'espère continuer très longtemps. On se revoit dans 10 ans. Et puis, bonne fête à tous et vive l'USGC. Merci beaucoup. On peut citer effectivement l'ancien président de l'USC qui était Patrick Vareille, l'ancien président de la SSG qui était Gérard Ribaud. Alors je crois qu'il y a un petit moment de cadeau, c'est ça Stéphane? On va remettre des cadeaux. Grégory, je te laisse le micro. Et on tenait à remercier les anciens présidents qui ont œuvré pour cette union, qui ont tout fait. Oui, j'ai une petite voix. Désolé, je vais essayer de parler plus fort. On tenait à remercier les anciens présidents de Saint-Galmier et de Chambeuf qui ont œuvré pour cette union, sans laquelle on ne serait pas là aujourd'hui. Donc c'est des petits t-shirts voilà, simples avec leur petit surnom dans le dos. Voilà, donc un t-shirt pour Gérard, un t-shirt pour Richard. Et puis Patrick n'est pas encore arrivé, il est à l'apéro, donc on lui le remettra dès qu'il arrive. Merci. Stéphane, tu vas rester avec moi s'il te plaît, puisqu'on va appeler à nous rejoindre le maire de Saint-Galmier, Philippe Denis, et le maire de Chambeuf, André Charbonnier, s'il vous plaît, pour un petit mot. Avec leur t-shirt sur ma côté à la rigueur. Et effectivement, Jean-Yves Charbonnier, s'il vous plaît aussi, puisque bonjour, c'était le maire lors de la fusion, donc on va le convier à nous rejoindre. On va commencer par vous, monsieur le maire de Chambeuf, André Charbonnier, bonjour, une belle journée, un temps magnifique, on vous laisse la parole. Écoutez, bonjour à tous, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous. Il y a déjà 10 ans, lors de la présentation de l'USGC, et je tiens à saluer nos deux collègues présents, Richard, qui était président, non, Patrick Vareille, qui était président à l'époque, et Gérard Ribaud. Patrick, voilà, Patrick qui va aller vous rejoindre. En tout cas, ce jour-là, je me souviens, je disais qu'entre autres, la fusion de ces deux clubs était la première étape d'une grande aventure. Je ne pensais pas si bien dire. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi riche. Au cours de ces 10 années, vous nous avez fait vivre de beaux et bons moments. Chaque saison a eu son lot de satisfaction, de frustration, de déception parfois, mais d'émotions souvent. Des émotions comme seul le foot en procure. Je ne voudrais pas redire tout ce que Stéphane a dit, mais de ces 10 dernières années, je retiendrai quand même quelques moments forts. Je pense bien évidemment à toutes les équipes de jeu qui sont le ciment et l'avenir du club. Je pense au titre des U15 et des U18. Les résultats aussi des U18 et leurs 2 finales de la Coupe de l'Avoir, l'une d'elles manquée pour un malheureux penalty.
Bien évidemment, et je pense aussi aux féminines. Tu l'as dit, c'est Stéphane. Les féminines qui ont gagné elles aussi en U15 et U18, mais non seulement elles ont gagné, mais elles ont fait 2 doublés, tous les championnats de la Loire. Bien évidemment, je mettrai l'accent sur l'équipe Fagnon. Après Thierry Andrieux, Jeannot Liès et Abel Pereira, que j'ai aperçu tout à l'heure, notre coach Rémi Denis, Gérard. Rémi Denis, qui a permis à l'équipe de franchir un cap. Ce cap, il l'a franchi avec rigueur et humilité. Et surtout, avec les Jules Dupru. On s'en félicite. Je pense bien évidemment au 7e tour en Coupe de France perdu au pénalty contre Côte-Chaude. Je pense à la demi-finale de la Coupe de la Loire perdue aux prolongations contre Chabanais. Je pense au titre et à l'accession en Régional 2 manquée d'un souffle, d'un pénalty d'une minute. Jusqu'à la fin, on y a cru. C'était rageant, c'était frustrant, mais ça s'appelle aussi l'expérience. C'est ce qui fera grandir l'équipe. Une belle équipe en devenir, une équipe pleine de promesses, une équipe qui a soif de challenge. On compte sur vous, on y croit. Merci et bravo à vous. Merci aux bénévoles et à l'équipe dirigeante qui, autour de ses présidents, Richard Houdin tout d'abord et Stéphane Magnin, ont su fédérer et partager leur passion. Vous avez su faire grandir le club pour devenir, avec 470 licenciés, l'un des clubs phares de la Loire. Merci pour avoir inculqué l'esprit qui vous anime et qui fait la force de l'EGC. Bravo et merci. Simplement, à l'aube de cette nouvelle décennie, je vous encourage à poursuivre dans cet esprit. Stéphane, on te fait confiance. Tu sais que vous pouvez compter sur notre soutien. Quand je dis on te fait confiance, il y a un message subliminal là-dessus. Belle journée, joyeux anniversaire et bon vent à l'EGC. Merci. Monsieur le maire de Chambord. On va laisser la parole à Jeanne Charbonnier, qui était le maire à l'époque de la fusion. On vous laisse le temps de parler. Bonjour à toutes et à tous. Un très grand merci pour cette invitation. Et vous me permettrez d'associer dans le petit mot que je vais vous dire, parce que le vrai mot, c'est Philippe, mon successeur, qui va vous le dire. Il est aujourd'hui en succession pour ses aspects sportifs et bien d'autres aspects. Je disais à l'instant, j'ai associé Julien Betani, qui était notre premier adjoint pendant un bon nombre d'années, à mes côtés, et qui a beaucoup travaillé, mais aussi dans l'ombre, pour que cette fusion se passe bien. En m'adressant à toi, Stéphane, je voudrais dire un énorme merci pour tout ce que j'ai réalisé. Mais en m'adressant à toi, je le dis bien sûr à tous les prédécesseurs et toute l'équipe. Tu as évidemment pas cité tout le monde, ce ne serait pas arrivé tellement ça représente deux personnes. Vous imaginez aisément l'émotion qui est la mienne quand on voit que les choses qui ont été mises en germe, eh bien, se retrouvent avec le résultat escompté quelques années plus tard. Et puis avant de finir, je vais faire un petit clin d'œil parce que c'est un bel anniversaire ici aujourd'hui. Et Gérard, en mairie pendant de nombreuses années, il disait souvent que le chiffre 8 était un chiffre qui te collait à la peau pour plein de choses. Et bien Gérard, il y a quelques jours, c'est 10 fois le chiffre 8 qui l'a marqué. Vous avez deviné ce que je veux dire. Alors vous allez, si vous ne l'avez pas encore fait, de souhaiter un bon anniversaire. Et pareil qu'il fait sa tournée. Je ne serai pas plus long. Très bonne journée à toutes et à tous et que vive l'USDC. Et puis évidemment, nous serons en pleine forme, peut-être pour être ballon au pied pour les 20 ans. C'est juste dans 10 ans. Merci Philippe pour ce que tu as accompli et ce que tu vas accomplir pour cette belle famille de l'USDC. Bonne journée, bon anniversaire. Merci Jeanne Charbonnier pour ce moment du temps. On va conclure ce temps protocolaire avec le maire Charbonnier, Philippe Denis. À vous la parole. Merci Sylvain. Bonjour à toutes et tous. Eh bien, déjà bienvenue ici sur notre super terrain en mer, qui fait notre fierté, bien évidemment. Et moi, je tiens vraiment à remercier l'ensemble des bénévoles qui sont succédés depuis 10 ans. Alors aujourd'hui, bien sûr, Stéphane Magnin, le président et toute son équipe, mais depuis 10 ans, il y a beaucoup de monde qui est passé.
ce qui me tient à cœur, c'est l'attachement qu'il y a à ce club. Et on voit que les bénévoles, Gérard en est un parfait exemple. Ça fait de nombreuses années qu'ils sont là. Je pense aussi à René Esco. C'est des gens voilà, qui donnent leur âme, qui donnent leur vie pour le club de Saint-Rémy-et-Chambeuf. Et c'est vraiment l'essence même du club. On a reçu Stéphane Basson récemment qui nous a présenté le projet pour les 3 années à venir. Et on s'inscrit vraiment là. On ne galvaude pas la nature de l'essence du club. On reste dans un club formateur avec des jeunes qui montent en équipe Fagnon, qui font une saison exceptionnelle cette année. Presque la montée R2 pas loin et en plus la finale de la Loire pas loin non plus. Donc vraiment les résultats sont là et en plus ils gardent ce qui fait la force de notre club je pense. Aujourd'hui 470 licenciés, c'est un des plus gros clubs de la Loire et ça fait vraiment la fierté aussi bien de la mairie de Saint-Rémy que celle de Chambeuf bien évidemment. Donc moi je voulais les assurer de notre parfait partenariat. On s'inscrit complètement dans ce qu'a initié Jean-Yves et donc nous on sera à leur côté bien évidemment pour leur donner les moyens de leurs ambitions. Donc voilà, je vous remercie tous et toutes pour ce bon moment. On leur souhaite à tous une bonne journée, les orages c'est pour ce soir, donc soyez tranquilles, c'est tout bon. Donc voilà, et puis comme disait Patrick Bruel, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans. Merci beaucoup. Merci Philippe, merci monsieur le maire. C'est important pour un président d'avoir le soutien des communes. Et là, je crois que le message est clair, donc c'est bon signe pour l'avenir. Simplement, avant de nous quitter pour ce moment protocolaire, vous rappelez le programme de l'après-midi, puisque à partir de 13h30, nous aurons un match de lever de rideau entre les anciens du SGC, coup d'envoi donné par Richard Houdin. Ensuite, à 15h15, un show du freestyler au milieu de la pelouse, avant le grand moment, puisque ce sera le match de gala. L'USGC Coupe de France version 2019-2020 contre les anciens verts. On va citer Geoffrey Dermis, on va citer Anthony Bézonial, qui est un garçon du club. Ah, Anthony Bézonial, qui est un garçon du club. On va citer qui encore? Peut-être des Valérie Martelco, parce que pour le coach, et aujourd'hui on a Michael Cittoni, on a on a bien sûr le coach OSS sur Mathès. On va garder le suspense finalement. Allez, Laurent Mathès sera là tout à l'heure. On vous donne rendez-vous donc dans l'après-midi au moment où vous le souhaitez. 15h30, c'est le match de gala. Il y a plein d'animations d'ici là. Merci, un dernier mot, Stéphane. Pour toutes les personnes qui nous ont validé l'invitation, le pro se trouvera juste derrière, donc tous les bénévoles, sponsors et puis les acteurs du club sont invités juste derrière pour le petit apéritif. Merci à tous. Voilà, et pour les autres, les buvettes restent bien évidemment ouvertes. Voilà, merci à tous et puis à très vite. Ça va, Gabi? Ouais.